Mathilde Thiraud, c'est à vous. Oui, bonjour Roger Carucci. Vous faites partie des soutiens de Nicolas Sarkozy pour la primaire. Vous le poussez à se déclarer rapidement candidat, alors que lui souhaite attendre l'été. Vous avez déjeuné, je crois, avec lui mardi. Est-ce que vous allez réussir à le convaincre sur sa candidature et sur le calendrier? Il est, lui, le président de la famille politique. Et bon, il y a eu les élections régionales, il y a eu les élections internes du parti au mois de janvier. Franchement, le climat à l'intérieur du parti est tel qu'il peut dire qu'il a permis l'apaisement après les divisions du passé. Il ne souhaite pas entrer trop vite dans le débat des primaires. C'est au mois de novembre, les Français ne sont pas dessus. C'est pour ça que quand je regarde mais les autres sont déjà dessus. Ah ben ça, eux n'ont pas la responsabilité de la famille politique. Donc ils peuvent aller, venir, dire... Enfin, vous n'avez pas de doute sur la candidature de Nicolas Sarkozy. Vous n'avez plus de doute sur la candidature. Ah mais moi j'appelle à cette candidature. Et sincèrement, je le dis comme ça, je n'ai pas été le mieux traité du quinquennat précédent. Hein, il y en a qui ont été ministres beaucoup plus longtemps que moi et mieux traités que moi et qui aujourd'hui ne trouvent que des défauts au quinquennat précédent. Moi j'ai toujours considéré, quand je dis, j'allais dire j'ai quitté le ministère. Non, on vous fait quitter le ministère, vous ne le quittez pas de vous-même, sauf drame. Bon, quand on m'a fait quitter le ministère, vous n'avez entendu de ma part aucun mot désagréable, parce que c'était un honneur d'être ministre, mais ce n'est pas un dû, et ce n'est pas une propriété. Vous ne l'êtes plus, vous ne l'êtes plus, point. Ça ne change pas mes opinions sur le fait que j'ai beaucoup d'estime pour tous les candidats et pour tous les responsables avec qui je suis en bon terme, parce que ce sont des hommes d'État et des hommes publics compétents. Mais justement, en même temps, nous sommes dans une période de crise. Moi, je crains, je le dis franchement, que 2016-2017, il y ait une aggravation de la crise financière, de la crise économique, de la crise du terrorisme, de la crise sécuritaire. Et je sais que dans ces situations-là, il n'y a pas seulement la qualité d'homme d'État qui va jouer. Il y a la force, il y a la pugnacité, il y a la volonté. Et moi, j'ai vu comment Nicolas a fait en 2008... quand il y a eu la crise financière, que les banques s'écroulaient, que les économies des Français allaient disparaître, je l'ai vu me dire à moi, ministre chargé des relations avec le Parlement, il me faut un accord du Parlement avant d'aller en Allemagne négocier, je le veux en 4 jours. Je lui ai dit, c'est impossible, c'est inconstitutionnel. On a réuni tous les présidents de groupe, de gauche et de droite, à l'Élysée. Et Nicolas Sarkozy a obtenu qu'au moins chacun d'entre eux s'engage à ne pas faire de recours devant le Conseil constitutionnel. C'était du jamais vu. Jamais vu. Qui peut faire ça pour sauver le pays? Qui peut? Voilà, c'est tout. Alors, après, les autres, tout le monde est très bien et j'aime tout le monde. Toujours à propos de la primaire qui s'annonce quand même assez rude pendant la campagne, un code de bonne conduite va être publié à destination des candidats. Si vous deviez le rédiger, quel en serait le premier principe? Le premier principe, il est clair pour tout le monde. Nous appartenons à la même famille politique. Presque tous ceux qui sont déjà engagés dans cette primaire ont appartenu au même gouvernement. Alors, on peut défendre ses convictions, défendre des idées un peu différentes. Pour autant, ce n'est pas la peine de petites phrases, ce n'est pas la peine de mots aigres-doux, parce qu'au lendemain de la primaire, il faudra tous se rassembler pour assurer l'alternance en 2017 et gagner contre la gauche, voilà. Vous étiez avec les militants des Hauts-de-Seine mercredi soir, et pour une consultation sur le projet du parti, oui. Vous les avez incités à faire des propositions fortes, oui. Et je vous cite, à secouer le cocotier. Oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous trouvez que les responsables politiques de droite sont trop frileux sur le plan des idées? Pourquoi de droite, les responsables politiques en général? Moi le premier, parce que, enfin, sortez dans la rue. On va se prendre des coups sur la tête, enfin, pas que nous, hein, vous aussi les journalistes, mais tout le monde est discrédité, les gens sont exaspérés, les gens ne croient plus dans la vie publique. Il faut donc des propositions fortes pour changer le système, pour changer les propositions, pour rendre l'action crédible, pour faire en sorte que celui qui sera élu président de la République, en 100 jours, change tout, parce que les gens n'y croient plus. Donc oui, il faut faire des propositions. Et ce n'est pas une question d'âge, hein. J'entends des commentaires en tout genre pour les candidats à la présidentielle, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'état d'esprit. Qui veut changer le pays? Qui veut faire, en fait, en 2017, un 1958? Moi, je suis pour, allons-y.
Alors, avec Mathilde, on va vous interroger aussi sur ça, cette interview donnée au magazine Elle du président de la République à l'occasion de la journée de la J'ai vu qu'il était féministe et toujours socialiste. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais il n'a pas dit que cela. Il n'a pas dit que cela. Il a dit qu'il voulait rebaptiser le ministère de la famille. Oui, il veut le rebaptiser en ministère des familles. Ah oui, j'ai vu. Ce matin, Oui. la Manif pour tous s'en est indignée, ainsi Oui. que Hervé Mariton, député Oui. de la Drôme des Républicains. Oui. Pour vous, ce pluriel, il signifie quoi? Qu'est-ce que ça change? Je ne sais pas. Enfin, si, c'est de la symbolique pour faire plaisir. Moi, je n'ai pas voté la loi Taubira, je n'ai pas voté contre. Je me suis abstenu, j'étais plutôt favorable à l'article 1, un peu hésitant, pour ne pas dire très hésitant, sur les articles sur la filiation et l'adoption. Donc, je me suis abstenu. Mais sincèrement, la famille, on peut la considérer comme on veut. Qu'est-ce que ça veut dire de passer de la famille à les familles? Peut être pluriel. Ça veut rien peut dire. avoir différents types de familles. Alors, que la famille soit monoparentale, homoparentale, etc., c'est la famille. Moi, je suis pour une politique familiale. Je ne supporte pas le fait de fiscaliser les allocations familiales ou de les baisser. Je ne supporte pas le fait de baisser le quotient familial. C'était une force de notre pays, donc, de notre République. Famille au pluriel, ça vous plaît? Non, moi je pense qu'on aurait pu rester un ministère de la famille et qu'à l'intérieur, on pouvait intégrer toutes les familles. Enfin, je vois pas... Sincèrement, c'est du jeu. J'ai entendu Laurence Rossignol, que je respecte, d'autant qu'elle était sénatrice, mais que je respecte, mais franchement, l'explication ne tient pas la route, quoi. Merci Roger Karoutchi, c'est le mot de la fin. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Merci Mathilde. Merci. Bye bye. Bonne semaine.